Bonjour les amis, eh bien me revoilà un peu fatigué après cette journée émouvante de retrouvailles avec tous les amis qui ont fait le voyage, qui ont fait les 8000 kilomètres venant de France, ceux qui sont venus d'Espagne, enfin nos amis un peu de partout. Il y a eu un moment très fort dans cette soirée. Vous savez que c'était le mariage de ma fille, pour ceux qui ne le savent pas. Et il y a eu un moment très fort, c'était quand j'ai dansé. Ma fille m'a demandé de faire un slow avec elle et elle avait choisi une chanson qui s'appelle Step by Step. Step by Step, et ben, on ne pensait bien sûr pas aux paroles qui sont des paroles d'une chanson d'amour, de la chanson, mais on pensait à petit, step by step, ou pas à pas, ma lutte contre le cancer, ma lutte pour survivre, ma lutte pour être là, pour cette soirée, pour ce mariage. Et nous étions tous les deux extrêmement émus. Et de même que toute l'assemblée, tous les invités. Ce film, dès que je l'aurai, dès qu'il sera monté par les professionnels qui l'ont filmé, je le mettrai sur photothérapie. Alors, pour moi, comment ça s'est passé pour quelqu'un qui a le cancer, qui ne peut pas manger ce qu'il souhaite, qui après un an, puisque ça fait maintenant un an, puisqu'il s'agissait du 19 janvier, pas tout à fait 11 mois donc, comment ça se passe quand on se retrouve au milieu de plats, d'un buffet où vous ne pouvez quasiment rien toucher. Eh ben oui, c'est dur. Alors, j'avais des petites choses qu'on m'avait préparées et qui ne faisaient pas le figure, bien évidemment, à côté des repas, des mets classiques. Le plus dur, bien sûr, c'est tout ce qui est rempli d'hydrates de carbone, tout ce qui est pâtisserie, tout ce qui est glace, tout ce qui est dessert. Et effectivement, donc c'est très dur de résister. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait du magret de canard. Il y avait du magret de canard coupé en petits dés. Et ben, j'ai mangé beaucoup de viande, beaucoup de magret de canard, et j'ai mangé un petit steak et des olives. Voilà. Et je regardais, je bavardais avec les gens, et je regardais les gens, bien sûr, avec leur assiette remplie de sushis, remplie de bonnes choses qu'on aime tous et dont je dois me passer. C'était d'autant plus difficile que je me disais que lundi, j'ai ma prise de sang. Et donc là, nous sommes samedi. Et il me reste donc, samedi pour vous, hein, ce sera samedi matin, moi c'était vendredi. Donc on a fait la soirée le jeudi, le vendredi on a eu un petit repas de famille, donc c'était 2 fois entre guillemets un supplice bien agréable pour ce qui était de la convivialité et très peu agréable pour ce qui était de pouvoir
savoir quoi manger. Voilà. Bon, mais il me reste maintenant une diète totale parce que j'ai quand même peur d'avoir exagéré un peu. Donc il me reste samedi, dimanche et lundi matin prise de sang. Et j'espère que je n'aurai pas de mauvaises surprises. Autrement, je vais regretter. D'ici là, je regrette déjà d'avoir mangé même cette viande. Mais bon, je me suis dit, protéines, j'ai de l'anémie, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien bon, de toute façon, c'est fait, c'est fait. Alors, le regard des autres. Le regard des autres, alors il y a le côté admiratif pour ce que je fais, pour bien sûr les gens qui me connaissaient avec mes 35 kilos de plus et qui trouvent que c'est incroyable, effectivement, d'avoir perdu comme ça, d'être en meilleure forme que je n'étais il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et il y a ça c'est relativement facilement supportable et il y a ceux qui, oh mon pauvre vieux, oh là là, qu'est-ce qui t'arrive, oh là là, ça c'est un peu plus difficile à supporter parce que ça enfonce un peu. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, bien évidemment, pour ceux qui ont un cancer et qui sont coutumiers de ce genre d'attitude. Bon, mais de toute façon, ce n'est que de l'amitié, c'est ce que je me dis, ce n'est que de la gentillesse et donc je n'ai pas de jugement de valeur, je n'ai pas d'a priori. Je prends comme ça vient, je sais que ça vient de personnes qui m'aiment bien et ça vient du fond de leur cœur. Tout le monde a des manières différentes d'exprimer ses sentiments. Alors, maintenant, j'ai assez parlé de sentiments, je vais parler simplement de mon cancer. Je vais vous rappeler que depuis 1 mois, j'ai arrêté quasiment tous mes TCC de manière à ne prendre aucun supplément, aucun minéraux, de manière à voir si mon corps aujourd'hui, maintenant que je vais mieux, que je semble aller mieux, si mon corps est capable aujourd'hui de fabriquer, de s'autosuffire et de n'avoir plus besoin de suppléments. J'étais dans ce qu'on appelle dans le range, c'est-à-dire entre le bas et entre le plus haut, pour quasiment tout, sauf la ferritine, la seule chose qui était anormale, et sauf pour l'anémie, puisque j'avais un peu d'anémie. Tout le reste était parfait. Alors aujourd'hui, sur les conseils avisés d'amis et de médecins, on s'est tous dit que ça peut être l'artéséminine qui m'entraîne l'anémie et l'inflammation, la ferritinine. Ça peut être mes amandes amères, vous savez qu'il y a il y a du cyanure dedans et c'est ce cyanure qui est censé tuer les cellules du cancer. Il n'y a pas la moindre preuve, mais bon, plutôt que manger des amandes normales, je préférais manger des amandes amères. Et après, il y a tous mes TCC, c'est-à-dire tous les suppléments, vitamines et minéraux que je prenais, dont certains peuvent être incompatibles avec tout le reste. Donc, depuis 1 mois, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris le bleu de méthylène qui ne peut pas me faire de mal. Aux États-Unis, on l'utilise dans le traitement
des leucémies. Donc si ça marche contre le cancer dans une leucémie, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas contre le cancer, contre les métastases qui se baladent dans le sang. Donc, mais ça, who knows, comme on dit ici. Mais bon, ça ne fait pas de mal, donc je le prends. Après, il y a bien sûr le traitement métabolique, acide lipoïque et Garcinia cambogia, que je prends aussi tous les 3 à raison de 75 mg pour le bleu de méthylène 3 fois par jour et 600 mg pour les 2 autres 3 fois par jour. Je prends quasiment rien d'autre. De temps à autre, je suis tenté de prendre une pilule d'ail, puisqu'on sait que l'ail est le plus gros anticancéreux qui existe dans la nature. Donc j'avale une pilule c'est 2500 mg, j'en avale une de temps à autre comme ça, je vois la boîte et hop, j'en prends une. Et ça s'arrête là, rien de plus. Artésiminine complètement supprimée et tous mes minéraux, dont le sélénium, le fer, le magnésium. J'ai tout arrêté, de même que toutes les vitamines E, A, D, B, etc., etc. Tout arrêté. Et on va voir si j'ai eu raison ou pas. Alors, dans l'ordre, la première chose dont j'attends avec impatience les résultats, c'est bien sûr mon PSA. Il était descendu jusqu'à 0,20 et j'espère, je rêve pas qu'il est encore descendu, mais si je suis encore pareil, je serai enchanté. S'il a remonté, cherchons l'erreur, les erreurs, à part avoir remangé de la viande, c'est-à-dire des protéines animales, je n'ai rien fait d'autre. Je n'ai rien fait d'autre, donc je pourrais accuser les protéines animales. Maintenant, en deuxième, la ferritine, mais ça, je ne sais pas quand, si j'aurai aussi le résultat quasiment immédiatement. Et en dernier, parce que ça c'est beaucoup plus long à avoir, le résultat de mes minéraux et mes vitamines. Alors, autre chose, vous savez certainement que quand on mange, je faisais très attention jusqu'à présent, sauf exception de cette viande, de ne pas manger de choses qui peuvent me faire monter l'insuline. Donc ce sera le troisième test important, ce sera ma glycémie, puisque ma glycémie est directement due à une insuline résistance, et donc on verra bien si j'ai eu une augmentation de l'insuline, donc une augmentation de la glycémie, qui sont liées. Je résume, je ne suis pas un scientifique, je sais comment ça marche et il m'est un peu plus difficile de l'expliquer avec des termes scientifiques, ce que de toute façon je n'ai pas envie de faire pour rester simple et pour que vous, les amis, compreniez ce que je fais et que vous puissiez, si vous êtes dans mon cas, demander à votre oncologue ou à votre médecin traitant de savoir si vous pouvez me copier ou pas. Voilà les amis, donc d'ici là, je ne vois pas ce qui risque de changer, puisque maintenant c'est la diète pour samedi.
dimanche. Je vois encore toute la famille et les amis, donc je serai extrêmement pris tout ce week-end. Et lundi matin, je vous tiendrai au courant de ma prise de sang, et je vous promets que, comme d'habitude, comme chaque fois, dès que j'aurai mes résultats, eh ben, je vais vous les publier et j'espère qu'ils seront bons. Voilà les amis, pour cette petite vidéo, et qui est longue d'ailleurs parce qu'elle fait déjà 15 minutes, j'ai parlé. Mais donc je m'arrête là et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.